Le RIC en toute matière, vous le savez, c'était la revendication numéro 1 des Gilets jaunes. Tous les sondages montrent, et notamment le dernier sondage IFOP, que ce ne sont pas seulement les Gilets jaunes qui sont en faveur du RIC, mais selon les questions et les types de RIC, et notamment le RIC en toute matière, vous avez entre 2 Français sur 3 et 3 Français sur 4 qui sont favorables à cette idée du RIC en toute matière. Maintenant, vous me dites pourquoi ce serait incompatible avec notre appartenance à l'Union européenne. L'Union européenne et notre appartenance à l'Union européenne définit toute la politique économique et sociale qui doit être appliquée en France. Et donc, dans ce cadre-là, vous ne pouvez pas changer la politique économique comme vous pourriez vouloir le faire au niveau national. Tout ce qui est compétences partagées, ça c'est l'article 4 du TFUE, et vous avez notamment la politique économique, d'ailleurs partagée dans le cadre des grandes orientations des politiques économiques. Vous avez l'agriculture, la politique sociale, l'énergie, l'environnement et toutes ces grandes questions où la France et où le peuple français ne peuvent plus décider seuls. Et donc c'est tout simplement pour ça que Macron n'a pas fait le RIC, ou il aurait pu faire un RIC, mais dans un champ d'application complètement limité. Ce ne serait pas un RIC en toute matière, puisque, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas, par exemple, faire un RIC pour modifier telle ou telle politique économique, puisqu'elles sont définies dans le cadre de notre appartenance à l'Union européenne et de l'article 121 du TFUE et les fameuses grandes orientations des politiques économiques. D'ailleurs, il n'y a pas que l'UPR qui le dit, puisque le président de la Commission européenne lui-même, Jean-Claude Juncker, avait dit qu'il n'y a pas de démocratie possible contre les traités de l'Union européenne. Donc ça montre bien que ces traités de l'Union européenne sont un carcan qui définissent la politique qui doit être menée par les pays, et dans ce cadre-là, le RIC en toute matière est tout simplement impossible. Entre le RIC en toute matière et l'Union européenne, il faut choisir. Et à l'UPR, on a choisi depuis longtemps, parce que vous savez qu'on propose le Frexit depuis plus de 12 ans, et on propose le RIC en toute matière depuis 2011. Si vous voulez de toute façon changer de politique économique, sociale ou fiscale, et plus précisément pour ces mesures qui sont encore une fois exigées par l'Union européenne, vous devez vous libérer de l'Union européenne et de l'euro, comme le propose l'Union populaire républicaine.